Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant de vive voix avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc après ces petits instants où je vous parle directement, on repassera à de la voix off. Mais là j'avais envie de vous parler un petit peu en direct. Aujourd'hui on va réaliser un gros projet. C'est un projet que je repousse depuis quelques temps parce que je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre. Il s'agit de ce projet, le projet de mes photos de vacances de cet été. Donc j'ai là, en format 10 par 15, une centaine de photos, genre 85 je crois, un truc comme ça. 85-88 photos. Toutes ces photos-là vont être sur le thème de notre voyage sur la côte atlantique de cet été. Et du coup, il va falloir que je scrape tout ça. J'avais zéro idée, zéro motivation, j'étais paumée, bref, c'était la galère. Et je sais pas, j'ai eu une illumination ce matin, je me suis dit, allez vas-y, de toute façon, il faut se lancer à un moment donné. À la base, je voulais réaliser le tuto que Claire a fait avec sa boîte à explosion mini-album. Sauf que déjà, je trouvais ça trop volumineux. Vous allez rigoler après quand vous allez voir le projet que finalement j'ai mis en place. Mais bon, bref. Je trouvais ça trop volumineux et je sais pas, j'arrivais pas à imaginer les photos, le bloc de papier dans le projet que Claire a proposé. Donc, on va partir sur autre chose. Quand on était sur la côte atlantique, je suis allée dans une boutique Sostrengren à Biarritz. Et j'ai acheté ce bloc de papier, j'aurais dû en prendre deux, mais je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un. C'est ce bloc de papier sur le thème du voyage, de la mer, etc. Donc c'est des papiers assez fins mais très sympas. Donc il y en a deux comme ça, il y en a deux de chaque. Hein. Celui-là est génial. On a celui-là, celui-ci. Celui-ci j'en ai qu'un, j'en ai déjà utilisé un. Celui-ci qui est sympa aussi. J'aime beaucoup ce papier là, très peps. Celui-ci, celui-là, et enfin celui-ci, et pour terminer, celui-là. Donc il y en a deux de chaque. Ah non, j'ai que un de celui-là aussi. Donc voilà. Donc en gros, initialement il y en avait 20 et là je n'en ai que 18. 18 feuilles comme ça, 30-30. Et je vais aller fouiller évidemment dans mon stock pour voir un petit peu, pour rajouter d'autres choses, puisque avec 18 feuilles, je pense pas qu'on aura assez. Quoique, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Mais je pense pas qu'avec 18 feuilles, j'aurai de quoi faire. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On va réaliser ensemble là la base et les premières choses. Vous allez voir, cette vidéo va être en plusieurs parties parce que je veux vraiment vous montrer la totalité du tuto. Mais pour ça, il va falloir faire en plusieurs fois. Je peux pas tout faire d'un coup, c'est pas possible. Donc on va faire ça en plusieurs fois. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va venir réaliser la structure de notre mini. Pour ce projet, j'ai réalisé 3 mini, donc en fait j'ai multiplié par 3 les structures de mes albums et mes albums. Donc là je vous montre pour un et j'ai fait les deux autres exactement pareil. Déjà vous aurez besoin de 2 cartonnettes de 12 par 17 et une cartonnette de 5 par 12. Donc 2 de 12 par 17, ce sont les deux de la couverture et la tranche fait 5 cm de large sur 12 cm de haut. J'ai collé 2 feuilles A4 l'une à côté de l'autre pour pouvoir faire mon album en entier puisque ça ne rentre pas. La raison pour laquelle j'ai fait des albums aussi longs, donc de 17 cm, c'est tout simplement parce que j'ai des photos qui font 10-15 comme je vous disais juste avant et du coup les tailles des albums doivent être assez longues pour pouvoir contenir les photos. Je viens du coup habiller mon album tout simplement avec le papier blanc. J'utilise là pour cet album-là du papier blanc de chez Clairefontaine. C'est du papier blanc de 160 grammes. Alors, j'ai un souci, c'est que les 2 premiers albums que j'ai réalisés avec ce papier-là ne sont pas top. Alors je ne sais pas si c'est le papier que je n'aime pas scraper et dont j'aime pas le résultat ou si c'est la colle puisque j'ai utilisé aussi un reste de colle que j'ai acheté chez Noz et c'est une
une vraie catastrophe. Et pour le dernier album, j'ai réalisé avec de la colle Action, ma colle favorite, la colle transparente All Purpose Glue. Donc je ne sais pas si ça vient de la colle ou du papier. En tout cas, au résultat, c'est pas terrible. Moi, j'aime beaucoup le papier blanc de chez Action qui est dans les blocs 30-30 là, dans les blocs blanc, craft et noir. Il est top. Donc vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, les 2 premiers albums que j'ai réalisés ne sont pas top. Je préfère largement le dernier que j'ai fait avec ma colle et mon papier chouchou de chez Action. Par la même occasion, je tiens à préciser quelque chose. Ce projet, je l'ai réalisé lentement, ça c'est sûr, j'ai pris mon temps, mais j'ai pas non plus traîné de fou, j'ai été quand même assez efficace et j'en suis à plus de 20 heures de travail. Donc autant vous dire que c'est un projet de très très longue haleine. Là, à l'heure à laquelle j'enregistre cette voix off pour cette vidéo, je n'ai même pas encore terminé la décoration des pages de mes albums. Et j'en ai au moins encore pour 2-3 heures de travail. Chaque photo a une déco, etc. C'est très long, donc voilà. Clairement, c'est long. Maintenant que j'ai fait ma couverture, je vais venir faire ce qui va me servir de reliure. Pour la reliure, j'étais très embêtée puisque mes pages vont devoir faire 16 de long. Et si on multiplie 16 fois 2, une feuille A4 ne peut pas être pliée en deux pour pouvoir rentrer dans cet album. Du coup, j'ai décidé quand même de faire une reliure accordéon. Donc je viens plier à 2 cm du bord, puis je viens plier à 1, à nouveau à 1, ensuite je plie à 0,5, je fais un pli à 1, un deuxième pli à 1 et un à 0,5 et ainsi de suite. Ce qui fait que normalement, votre accordéon doit être fait de 2 plis de 1 cm de large, un pli de 0,5, 2 plis de 1, un pli de 0,5. Ensuite, je viens coller les parties de 1 cm entre elles. C'est une reliure accordéon, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai mis en accéléré, j'ai même coupé. Donc, je vous mettrai en barre d'infos une vidéo dans laquelle je vous explique vraiment comment réaliser les reliures accordéon de manière bien plus précise, parce que là j'allais pas réexpliquer tout ça ici, ça aurait été beaucoup trop long. Donc rendez-vous dans la vidéo où je vous explique tout ça, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je viens coller mon accordéon à ma tranche en faisant bien attention de coller avec du double face pour rentrer dans une tranche de 5 cm. Si vous utilisez le même espacement entre chaque pli, vous êtes censé faire du coup 7 plis, 14 plis de 1 cm qui va vous donner 7 petites languettes pour faire vos pages. Ensuite, on passe du coup aux pages. Je les coupe de 11 cm sur 16 cm. Donc, je fais en fait des rectangles de 11 par 16. J'en fais beaucoup, j'en fais 14 qui vont me servir pour chaque album. Donc, on fait le calcul. J'ai vraiment beaucoup utilisé de papier pour cet album et il me reste des chutes de papier blanc, clairement. Mais j'avais pas trop le choix. Vous allez voir, je vais faire ça avec les moyens du bord. Donc 14 papiers blancs et je viens maintenant, alors là c'est un peu complexe, je viens du coup je viens coller en fait sur ma languette de ma reliure un papier blanc et j'en colle un de l'autre côté et je les colle ensemble. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais je viens coller le papier juste là, j'en prends un second que je vais venir coller de l'autre côté. Là, j'étais en train de décider de faire des interactions. Donc en fait, mes interactivités, je les intègre entre les deux papiers que je colle entre eux. En gros, je prends en sandwich mes petites languettes de ma reliure. Et en plus de ça, je vais venir, vous voyez, là j'ai pris pour faire une pochette. Donc j'ai pris un papier qui mesure 11 cm de long. En l'occurrence, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, finalement, j'ai fait ça pour celui-là et je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave. Je prends mon papier de 16 par 11, je viens plier et coller la petite languette de mon rabat. Et là, je mets de la colle sur les côtés pour coller le tout. Ça me fait ma page avec mon interactivité. Et le dos de cette page, là où il y a collé la petite languette qui me permet de bien coller la pochette, eh bien je vais venir le coller de l'autre côté de ma languette de reliure et coller le dos complètement sur ma page qui est déjà installée.
voyez, juste comme ça. Là, on voit bien comment je fonctionne et comment je fais ça. Donc, il faut vraiment être très précis et ne surtout pas utiliser de double face pour ça. Utiliser de la colle, c'est le mieux pour être sûr de pouvoir repositionner si jamais il y a des problèmes. Vous voyez, je viens bien pincer, bien appuyer et tout pour que les pages se collent bien. Et voilà, j'utilisais une colle qui était absolument pas adaptée et c'était une catastrophe. Donc, ça donne un rendu pas terrible, ça a gondolé et tout. Mais le dernier que j'ai fait... les pages sont parfaitement propres parce que j'ai utilisé une colle qui fonctionne, clairement. Donc là, je fais la même chose et voilà. Là, il y a une autre interactivité, je crois. Non, là, j'ai juste collé avant. Donc, je viens bien mettre entre les deux ma petite languette. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que les images aussi vous expliquent bien. Je me suis peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux dans cette vidéo. J'espère que ça sera clair. J'ai arrondi les angles de mes pages. Là, je vous montre un peu les interactivités que j'ai réalisées. Donc là, il y a une pochette sur le côté dans laquelle j'ai mis un petit insert. On a ensuite cette page-là, pareil, avec une languette cette fois-ci. Alors, ces languettes-là, c'est les chutes de papier, tout simplement, que j'ai utilisées. J'en ai fait énormément dans les 3 albums. C'est des languettes que j'ai énormément faites. Vous voyez là, il y a un gros papier qui a gondolé. Ça va pas se voir après, je vais mettre du papier décor, mais voilà. Là, j'ai fait une autre pochette. On a un rabat. Et on a une autre pochette dans laquelle je n'avais pas encore mis d'insert et un rabat sur le côté. Tous les rabats là, j'ai fait un pli. Donc j'ai coupé par exemple pour le rabat qui s'ouvre. Là je montrais, j'ai fait une pochette mais finalement je ne l'ai pas gardé puisque finalement mon insert, j'ai jamais réussi à l'insérer à l'intérieur. Donc du coup j'ai dû faire baver la colle à un endroit et ça ne marchait plus. Donc je vous disais pour les rabats etc. J'ai en fait tout simplement plié, rabattu le surplus de papier pour bien que ça soit solide et que ça tienne entre les 2 papiers décoratifs. Entre les 2 papiers blancs de mes pages. Maintenant, on passe du coup au papier décoratif. Je viens prendre du papier ligné comme ça que je vais venir mettre sur l'intérieur de mes couvertures puisqu'elles n'étaient pas encore décorées. J'ai après coup oublié, j'oublie tout le temps de faire cette étape-là, donc là j'ai redécollé mon papier. Je viens mettre mon ruban, donc je prends un petit ruban pour fermer l'album. Je trouvais que c'était sympa. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. J'utilise énormément de scratch en ce moment. Donc là, j'ai pris un ruban que je suis venue glisser et coller au double face. Et je viens faire la même chose. Là, on voit l'étape que je réalise, de manière orthodoxe puisque je le fais dans le bon ordre. Vous voyez, pour qu'on ait la même taille des 2 côtés de ruban, je ne le coupe pas avant de le coller. Je le colle, ensuite je plie en 2 et je coupe pour que ça soit la même longueur des 2 côtés. Je mets mon papier décoratif du coup par-dessus mon ruban sur mon intérieur, le fond de mon album. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la décoration des papiers. Donc comme je vous le disais, je vais utiliser le bloc de papier de chez Sauce Grain. C'est un bloc de papier magnifique. Finalement, je suis pas hyper convaincue parce que j'aurais dû en acheter plus des blocs de papier. Pour un projet comme celui-là, en fait, il me manquait du papier. J'aurais dû faire un projet plus petit pour utiliser ce bloc et au final, j'ai dû compléter avec d'autres blocs et c'est pas dramatique, mais bon, ça, on voit qu'il y a des papiers d'autres collections. Mais bon, c'est pas grave. Par exemple, le papier ligné que j'ai utilisé, c'est pas du tout un bloc, c'est un papier que j'ai trouvé dans un magazine. Mais il allait très bien avec. Donc là, j'ai coupé mes papiers de 0,5 cm de moins que mes fonds blancs. Et je viens les coller tout simplement les uns sur les autres. Et vous allez voir au fur et à mesure que j'utilise énormément de chutes. Là, à l'heure actuelle, j'ai terminé par contre de mettre mes papiers décoratifs sur la totalité de mes albums. Et il me reste vraiment beaucoup de tout petits morceaux. Il me doit me rester en tout et pour tout, si on cumule tout, 2 feuilles 15-15 de chutes de papier. Vraiment, je suis trop contente et très très fière parce que j'ai vraiment réussi à utiliser un max du papier. Vous allez voir à la fin vous l'avez vu quand je vous ai présenté le projet, mais j'ai même utilisé la couverture du bloc sur lesquels il y avait les imprimés.
Et en fait, j'ai utilisé les petits encarts d'imprimés de papier pour faire certaines des pages. Je vous l'ai montré de toute façon hein, dans la présentation générale du projet. Donc je suis très très fière de moi pour ça parce que c'est très rare que j'arrive à faire ça. La seule chose qui me reste, c'est beaucoup de chutes de papier blanc, mais ça va très vite partir. Donc voilà pour la décoration de ce premier album. J'ai accéléré et voire même coupé une partie parce que c'était pas très intéressant. Clairement, tout est en moins 0,5 mm comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de choses surprenantes dans ma manière de scraper. Vous commencez à avoir l'habitude. Je voulais vraiment vous montrer voilà rapidement comment je faisais parce que clairement, c'est pas très compliqué. Tous les inserts, toutes les languettes, etc., je les ai réalisés avec les chutes de papier. Donc vraiment, utilisez les chutes de papier un maximum, même pour la décoration. Vous allez voir, là, l'album que j'ai fait, j'ai utilisé les feuilles entières. Mais vous l'avez vu dans la clôture, enfin la présentation générale du projet, que j'ai beaucoup utilisé de chutes de papier au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à en utiliser et à en abuser. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour la suite de ce projet avec la présentation de la boîte dans laquelle j'ai entreposé du coup ces 3 albums. Donc encore une fois, il ne suffit pas d'en faire qu'un, mais d'en faire 3 pour ma part parce que j'ai beaucoup de photos à scraper. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, prenez soin de vous et scrapez bien.